Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, se déplacer en fauteuil roulant dans la ville, ce n'est pas si simple. C'est l'expérience qu'a pu mener un groupe de lycéens dans les rues de Sarreguemines. Voitures garées sur le trottoir, revêtement du dit trottoir en mauvais état, marche à l'entrée des commerces. Ils ont pu découvrir par eux-mêmes les contraintes de mobilité vécues par une personne en fauteuil roulant. Une expérience menée en compagnie de personnes handicapées pour qui cela est une réalité de tous les jours. On y revient tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici un tour d'horizon de l'info en 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. 26 éoliennes en Moselle-Est. Progressivement, et cela malgré parfois une opposition des riverains, 5 éoliennes sont aujourd'hui implantées à Wölflin, 4 sur les hauteurs de Cadenbronn et 5 à Schmidwiller-Dellingen. En ce moment, à Herbitsheim a démarré l'installation de 5 structures et en projet un parc de 3 à Étain-Rallin et 4 à Ormerswiller. Le casque de vélo obligatoire pour les moins de 12 ans. Qu'ils soient conducteurs ou passagers d'un vélo, à partir du 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans devront obligatoirement porter un casque. En cas de non-respect, une amende de 90 € sanctionnera l'infraction. Lycéens français et allemands face aux réalités du handicap. Confrontés aux personnes en fauteuil roulant, ils ont observé leurs difficultés de déplacement en ville. Pour parfaire l'expérience, ils ont pu s'installer dans un fauteuil et se rendre compte des difficultés réelles et des nombreux obstacles. Un périscolaire pour 80 enfants en projet à Hambach. Le bâtiment neuf sera érigé derrière l'église paroissiale Saint-Hubert. La salle qui accueille l'actuel périscolaire de 60 enfants sera rasée pour permettre la création d'un nouveau parking de 28 places. Bon anniversaire Rehab. Cette association est située en zone industrielle. Elle vient en aide aux patients souffrant de handicap psychique en les réinsérant par le travail. Rehab vient de fêter son 10e anniversaire avec un bilan fort réjouissant, tant au niveau du nombre d'heures travaillées que de celui du nombre de patients réinsérés. Il y a 2 ans, jour pour jour, l'Asso Gymnastique rendait hommage à Antoine Gams. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Une importante figure de la gymnastique locale nous a quittés l'an passé, Antoine Gams. Un hommage lui a été rendu en présence de sa famille et de nombreuses personnalités locales. Désormais, la salle d'échauffement et la rencontre Sarlorlux portent son nom. Les 5e rencontres Sarlorlux de gymnastique, baptisées Challenge Antoine Gams, ont lieu ce samedi de 19h30 à 21h au complexe gymnique Émilie Le Pennec. Entrée libre et gratuite, mais attention, c'est dans la limite des places disponibles. Les invitations sont à retirer à l'accueil. Côté météo, à défaut de soleil, il y a des primes verts. Regardez les prévisions pour demain, présentées par Sandrine Serbino. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve un temps plus sec mais toujours aussi gris. Seules quelques rares et timides éclaircies vont réussir à percer dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront d'à peine 1 à 3 degrés et les maximales ne dépasseront plus les 9 à 12 degrés en journée. Demain, nous sommes le mercredi 22 mars et nous fêtons les Léa. Le soleil nous accompagnera de 6h28 à 18h48. Et n'oubliez pas, cette semaine, c'est la semaine des primes verts. Pour la 19e année consécutive, la Ligue contre le cancer vous invite à venir acheter des fleurs pour soutenir la recherche. Différents points de vente sont à retrouver toute la semaine, ici à l'hôpital Robert Pax, mais également au Cora, à l'Intermarché et au Super U de Roth et de Rohrbach-les-Beach, au match de Putelange et au magasin Match et Intermarché de Beach. Je compte sur vous pour y faire un tour. Je vous retrouve demain. Très bonne journée à tous. Mit dem Rulli durch die Stadt.
c'est le nom de l'opération à laquelle ont participé des élèves du lycée Henri Nominet avec des camarades allemands. Traverser la ville en fauteuil roulant, ce n'est pas vraiment comme sur des roulettes. 4 ateliers ont permis aux lycéens de se confronter aux réalités du handicap. Reportage de Thomas Drouin. Dans les pentes, c'est dur à gérer. Au tournant, déjà c'est dur à manier. Faut tisser les bras. Oula. Étudier les difficultés de la vie avec un handicap est une chose, les observer soi-même grâce à une rencontre avec des personnes handicapées et l'expérience de la circulation en fauteuil en est déjà une autre. C'est l'expérience qu'ont vécu 12 élèves du lycée Henri Nominet. Ils étudient les sciences et techniques sanitaires et sociales avec notamment un enseignement d'exploration santé et sociale. Le temps d'une journée en compagnie d'élèves allemands du Lehrinstitut für Gesundheitsberufe de la SHG Klinik Sonnenberg à Saarbrück, ils ont effectué 4 ateliers autour du thème « Vivre le handicap au quotidien ». Le premier atelier restait très classique avec une série de recherches sur ce thème. Dans une salle voisine, c'est un échange avec une personne handicapée qui se déroule. Sans tabou, les élèves engagent la conversation. Alors il dit que c'est peut-être gênant, mais il demande, avec une femme, comment cela est possible d'avoir une relation sexuelle. À l'extérieur, un autre groupe accompagne 2 personnes en fauteuil roulant dans les rues de la ville, une manière d'observer comment ceux-ci font face aux difficultés qu'ils rencontrent dans leurs déplacements au quotidien. Enfin, l'atelier le plus spectaculaire est sans doute celui où les lycéens ont été invités à s'asseoir à leur tour dans un fauteuil. Donc pour voir un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est en chaise roulante et également le regard des autres qui parfois peut être pas évident à assumer. Cette journée instructive sur le thème du handicap avait aussi un autre objectif, créer un lien entre les 2 écoles et surtout évoquer la possibilité pour les jeunes Français de travailler plus tard en Allemagne. Car quelle que soit la langue, les contraintes d'une vie avec un handicap sont les mêmes. Être en fauteuil roulant n'empêche pas de faire du sport. L'exemple le plus connu à Sarreguemines, sans aucun doute le meilleur exemple ici, c'est le tennis handisport. On en parle tout de suite avec mon invité du jour, Eric Petermann. Bonjour. Bonjour. Au club de tennis handisport, vous avez carrément pris en charge maintenant l'organisation du tournoi, l'Open de tennis handisport, l'Open AVS Santé. Comment ça fonctionne à Sarreguemines? Comment on fait pour avoir autant de personnes qui s'intéressent au tennis handisport? Déjà, on a l'avantage d'avoir un champion qui est Nicolas Pfeiffer, qui est dans le top 5 mondial. Donc forcément, les derniers résultats qu'il a eus, notamment à Rio, aux Jeux paralympiques, où il a gagné la médaille d'or, ça attise les convoitises et ça crée des vocations. Donc il y a de plus en plus de jeunes en situation de handicap qui souhaitent faire un sport, une activité sportive. Et donc on les accueille tous les jeudis au club à Sarreguemines. On a un entraîneur qui les encadre et donc ça suscite de l'engouement. Combien de licenciés à l'heure actuelle? Il y a une douzaine de joueurs réguliers qui pratiquent tous les jeudis et vendredis le tennis fauteuil. Et le fameux Open, dans un mois, quasiment jour pour jour, puisqu'il démarre le 20 avril. Ça va se passer comment? Vous espérez combien de compétiteurs cette année? Les inscriptions sont bouclées depuis hier, donc actuellement on peut annoncer qu'on aura un beau tableau femmes et un beau tableau hommes et qu'on aura environ une soixantaine de joueurs. Et bien sûr, pour l'organiser, c'est énormément de travail, mais il y a aussi toute la partie financière, parce que évidemment ça coûte d'organiser un tournoi comme celui-ci. Du coup, vous faites comment pour le financer et pour trouver des financements complémentaires? Aujourd'hui, il y a donc les dotations qui sont faites par les collectivités locales, et donc il y a les sponsors privés, et ensuite il faut trouver des actions et mettre en place certaines opérations qui servent au financement de cet événement et du fonctionnement annuel du club. Alors on va voir un exemple, ça s'est passé samedi. Le club de tennis handisport s'est mobilisé pour récolter des fonds. Il était présent à Cora-Sarreguemines et accompagné justement par les champions handisport Nicolas Pfeiffer. Et il y avait aussi Michel Munch, reportage de Marie Lorenz. Des champions et des peluches pour soutenir le handisport. L'opération soutien au handicap est lancée depuis le 1er mars et se poursuit jusqu'au 20 avril, date du démarrage de l'Open AVS Santé. 55 commerçants de la ville participent à l'opération en proposant à leurs clients des porte-clés peluches au prix de 2 €. Les bénéfices seront reversés au club de tennis handisport pour aider au financement de l'Open.
Au Cora de Sarreguemines, Nicolas Pfeiffer et Michel Munch étaient présents pour mettre en avant cette opération et signer des autographes. Samedi, le club de tennis sera présent au centre-ville de Sarreguemines pour proposer des jeux aux passants et faire des démonstrations. Alors Eric, ces porte-clés, d'où viennent-ils? D'où est venue cette idée de vendre des porte-clés? Alors l'idée était de faire une action ludique qui permettait, pour un moyen modeste, 2 €, de vendre des petits accessoires et de toucher le plus grand nombre de personnes, quoi. Donc avec le concours de l'Union des commerçants de la ville, on a mis en place plus de 55 boîtes dans les commerces du centre-ville, et Cora Sarreguemines nous a permis de mettre des boîtes à chaque caisse du magasin. Alors on peut peut-être en profiter pour les montrer parce qu'ils sont super rigolos avec des smileys, avec tous des expressions différentes, avec plein de couleurs différentes. Chacun va pouvoir donc faire son choix. Et puis 2 € pièce, c'est pas cher pour un joli geste. Vous espérez récolter combien d'argent? On a été très ambitieux parce qu'on a 20 000 petites figurines, quoi. Elles sont pas datées, vous pourrez aussi en vendre l'année prochaine. Voilà, on pourra en vendre l'année prochaine et de toute manière, voilà, on espère d'une part rentrer dans nos frais et ensuite si on peut avoir un bénéfice là-dessus pour pouvoir reverser au club, ce serait bien, quoi. Alors, autre action, c'était évoqué en quelques mots à la fin du reportage. Samedi, au centre-ville, il va se passer quoi? Alors samedi prochain, on va monter un court de tennis en zone piétonne à Sarreguemines. Et donc Nicolas Pfeiffer sera là pour faire une démonstration avec les autres joueurs du club. Et ensuite, on a prévu des fauteuils. Et donc les passants qui voudront s'adonner au tennis fauteuil et faire un essai en configuration réelle pourront faire un test. Mais c'est un test avec, j'allais dire, double galère, parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de manier un fauteuil roulant et qui n'ont éventuellement jamais fait de tennis vont devoir découvrir les deux en même temps. Alors l'objectif, c'est de se mettre en situation réelle, donc une raquette à la main, faire avancer un fauteuil roulant et essayer de renvoyer une balle. Donc ils pourront voir la difficulté qu'a un athlète handisport pour jouer au tennis, quoi. D'accord, vous espérez combien de personnes? C'est une grande première, est-ce que ça s'est déjà fait ailleurs, ça? Ça s'est encore pas fait ailleurs, hein. C'est la première fois que ça se fait en dehors d'un complexe tennis, quoi. Donc on ramène le tennis au centre-ville. Et on ramène le tennis handisport et on fait parler du tennis handisport. Et donc comme pour la semaine passée à Cora Sarreguemines, il y aura Michel Munch et Nicolas Pfeiffer qui seront là pour parler avec le public, signer des autographes et on pourra éventuellement échanger des balles avec Nico pour ceux qui le désirent. Il va falloir déjà s'entraîner pour manipuler le fauteuil et pour réussir à reprendre la balle. Ok. On viendra filmer ça parce que je suis sûre qu'il y aura des images super sympas à faire. Merci beaucoup en tous les cas, bonne continuation. On reviendra bien sûr au club de tennis handisport et notamment pour l'Open pour montrer un petit peu comment ça se passe et montrer les temps forts du tournoi. Le handicap et l'accessibilité, beaucoup de monde sans souci. Sandrine Serbino et Catherine Henrich sont allées à la rencontre d'une passante pour recueillir son avis sur le vif. On aurait aimé savoir ce que vous pensiez de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans des bâtiments publics. Ben moi je suis pour parce que bon, à partir du moment où je suis déjà à la retraite, ça pourra peut-être m'arriver un jour que je puisse plus me déplacer comme avant, quoi. Et donc voilà, mais disons que les installations ou les équipements sont pas encore à la hauteur. Si on prend justement l'exemple de Sarreguemines, est-ce que vous pensez qu'il manque encore d'infrastructures ? Ça, je ne saurais pas vous dire, puisque bon, moi je me déplace ici pour faire des courses, mais bon, je crois que ça doit être un problème, effectivement. Et si on prend l'exemple maintenant des médecins, parce que souvent les médecins sont accessibles avec des escaliers et pas forcément des ascenseurs, est-ce que vous pensez que justement plus de choses devraient être mises en place, surtout notamment chez les médecins ? Oui, justement, comme vous dites, chez les médecins, puisque bon, il y a peut-être des bâtiments où il n'y a pas encore d'ascenseur, où il faut donc accéder à des étages supérieurs, et là ça pose un problème, voilà. Et souvent les magasins sont face à un problème de coût trop onéreux pour mettre en place justement ces aménagements. Est-ce que vous comprenez ce genre de choses ? Non. Alors là je ne comprends pas du tout, puisque bon, étant donné que les personnes à mobilité réduite sont aussi des clients, donc potentiel, il faudrait peut-être aussi cibler cette clientèle-là en leur facilitant donc, les achats. Voilà.
On change complètement d'univers. Avec leurs 4L, Anne-Sophie et Camille ont parcouru plus de 7000 km pour le 4L Trophy. Du 15 au 25 février, les deux jeunes femmes originaires de Vausvillers ont participé à cette folle aventure sportive et humanitaire qui les a emmenées jusqu'à Marrakech. Elles ont eu le soutien d'un autre équipage mosellan composé d'Alexis et Alexandre, avec qui elles ont partagé cette expérience. Anne-Sophie et Camille reviennent sur cette aventure au micro de Marie-Laurence. Anne-Sophie, Camille, vous êtes de retour du 4L Trophy. Racontez-moi un peu comment s'est passée votre aventure. Bah écoutez, c'était génial. On aura plein de bons souvenirs. À vie, oui. C'était vraiment une superbe aventure humanitaire, un défi sportif, solidaire. Et, On a fait 7500 km en 20 jours en fait, donc je pense qu'on va retenir plein de bonnes choses. Et on va peut-être repartir d'ailleurs. Oui, on y pense. On pense au prochain rallye. Ok. Et du point de vue humanitaire, donc vous avez rencontré des enfants là-bas. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter comment ça s'est passé? Alors, voilà, à Merzouga, en fait, on a déposé les fournitures qu'on avait ramenées donc dans la 4L. Et donc on a eu l'occasion de rencontrer des enfants sur place et de jouer avec eux, de partager des petits moments avec eux sur place. Et en fait, donc on a distribué nos dons. On a également, donc avec les dons qu'on a distribués, ils ont pu construire 5 écoles, dont une pouvant accueillir des enfants en situation de handicap. Il y a 20 000 enfants qui vont bénéficier de fournitures scolaires et sportives. Et il y a aussi 13 tonnes de denrées alimentaires qui ont été données à la Croix-Rouge française. À Biarritz. Voilà. Et la 4L a bien tenu le choc, elle vous a suivi, elle vous a pas lâché? Même pas une crevaison. Voilà. Franchement, on ne pensait pas qu'on pouvait faire autant de choses avec une 4L. Oui, c'est sûr. Elle a vraiment tenu le coup. On ne a jamais lâché. Un petit pot qui a failli s'égarer dans le désert, mais sinon ça a été. Eux n'ont pas découvert le désert marocain, mais l'univers du café. 16 élèves du lycée Simon-Lazare ont effectué hier une journée riche en informations en visitant 3 entreprises sarregueminoises. Ils se sont notamment rendus dans l'atelier de torréfaction des cafés Gürtner, où ils ont appris comment les fèves étaient préparées. Reportage de Guillaume Dumonteil. Afrique, Asie, Amérique du Sud, Amérique centrale, les cafés Gürtner reçoivent des grains de café du monde entier. Quand elles sont fraîches, les fèves sont dures et n'ont pas de goût. C'est la torréfaction qui va donner au café son intérêt. L'appareil monte en température jusqu'à 220 degrés avant le début du brassage. Au fur et à mesure de la cuisson, les grains vont changer de couleur jusqu'à devenir marron. En fonction de l'origine du produit et du goût que l'on veut donner au café, la torréfaction est plus ou moins longue. Voici quelques-unes des informations que ces élèves ont pu recueillir. Ils étudient au lycée Simon-Lazare, en classe de seconde, dans le cursus commercialisation et services en restauration. Dans le cadre de leur formation, ils s'intéressent aux boissons. Chaque année, ils sont reçus par les cafés Gürtner, mais aussi au Grand Frais et au restaurant McDonald's pour accroître leurs connaissances en rencontrant des professionnels. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, on plonge dans l'univers des mineurs de charbon. Vous ferez aussi la connaissance de la jeune chanteuse Chiara Terrana. Et puis pour vous régaler, on vous propose des croquettes de poulet à la tome. A tout de suite. Du 15 mars au 6 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 19e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme, une magnifique exposition photographique, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 1er avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez. Et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Samedi, vous avez rendez-vous avec le sport. Le Sarreguemines FC se rend à Schildikheim, premier du classement de CFA2. Rendez-vous sur Mosaïque en direct à 17h. Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. On poursuit la série de Mosaïques consacrée aux anciens mineurs de charbon du bassin houiller. L'un des symboles forts qui a accompagné les gueules noires jusqu'au fond de la mine, c'est leur lampe à flamme. Les mineurs vous expliquent l'importance de cet objet qui est toujours exposé dans leur maison. Regardez. Quand on parle de lampe des mineurs, c'est la lampe à flamme. Les lampes à flamme, comme on avait à la ceinture, ça, c'était pas pour nous éclairer, c'était pour la sécurité du mineur. C'est pour détecter les grisous. Une lampe donc qu'on avait avec nous, qu'on emmenait dans les chantiers, qui était suspendue toujours de façon visuelle pour voir la flamme, l'état de la flamme, qui nous indiquait quand même que dans le chantier il y avait assez d'oxygène. Donc tant que la flamme brûle convenablement, il y a de l'oxygène. Et lorsqu'elle changeait de couleur, donc elle devenait bleue, et d'après la longueur de la flamme, on apprenait à lire cette lampe. On savait qu'il y avait du grisou dans les chantiers. Le grisou, c'est un gaz qui est incolore, inodore et plus léger que l'air. Donc, il monte toujours dans les parties hautes. Alors la lampe, il faut la monter au niveau du regard, donc assez haute, et on descend la mèche de façon à ce que la lampe elle ait plus qu'une petite flamme comme une tête d'épingle. S'il y avait du grisou, vous ne pouviez pas miner votre chantier et tirer à la dynamite. Vous voyez ? Donc il fallait que le chantier il soit propre. Seulement, elle a été interdite à partir de 1985, après la dernière catastrophe du Puy Simon. Mais elle est restée notre symbole, et je crois que la majorité des mineurs en ont une, soit du père, soit leur propre lampe chez eux. On m'a offert ma lampe avec un écusson dessus, date d'entrée, date de sortie de l'entreprise. Oui, c'est un moment fort, émouvant. C'est le patron qui vous remet ça quand même. Et puis bon, c'est une lampe que j'ai, que je nettoie régulièrement. Elle brille. Voilà, c'est un petit bijou. Lorsqu'on rentre dans une demeure et qu'on voit une lampe de mineur, on se dit maintenant, dans cette famille, il y a certainement eu un mineur. Chiara Terrana a 15 ans, elle a commencé la scène et les concours il y a 6 ans et c'est tout naturellement qu'elle est venue sur la scène du casino pour interpréter une chanson de Christina Aguilera pour l'émission Face à moi enregistrée avec la participation de la ville de Sarreguemines. Bonjour, je m'appelle Chiara Terrana, je vais avoir 15 ans, je viens de Forbach. Je chante depuis que j'ai 5 ans et je fais des scènes et des concours depuis que j'ai 9 ans. À travers la musique, je peux exprimer vraiment tout ce que je ressens. Quand je suis triste, je vais chanter des chansons un peu plus tristes. Quand je suis contente, des chansons un peu plus gaies, quoi. Et vraiment, la musique qui m'aide à aller mieux quand ça va pas. Ou c'est vraiment, ça permet vraiment de m'extérioriser, d'extérioriser vraiment. L'image que je reflète quand je suis sur scène, c'est vraiment la fille qui est vraiment dynamique, qui adore rigoler, qui veut vraiment montrer aux gens que on peut avoir de la bonne humeur sur scène. Quand je suis sur scène, je ressens énormément de choses, notamment de la joie, de la bonne humeur. Quand je suis sur scène, j'ai qu'une envie, c'est de tout envoyer et de montrer à quel point la musique c'est important pour moi. J'ai choisi cette chanson déjà parce que c'est Christina Aguilera qui la chante. Et puis à travers cette chanson, on peut voir vraiment la gaieté qu'elle a en elle, la bonne humeur. Après voilà, c'est une chanson un petit peu... elle dit qu'elle est amoureuse, elle est très dynamique dans cette chanson et puis
c'est un peu du burlesque et du rock en même temps et c'est vraiment ce que j'aime faire. Talk about love will phase of the wind. Everyone's talking with how we gonna be fixed. Eating the fruit of its fantasies. You're bringing about love will hit your face. Don't you dare hate the change. Tough love, yeah, yeah, yeah. Tough love, woo. Tough love, yeah, yeah. Pour l'instant, mon avenir, je veux d'abord penser aux études, ce qui est normal. Après, bien sûr, j'aimerais bien le voir en progressant dans la musique et vraiment pouvoir faire plus que ce que je fais déjà maintenant, de plus grands concours, de plus grandes scènes et pourquoi pas en faire mon métier tout simplement. Le plat du jour est à la tome grise de la ferme Meyer à Hébrin. On retrouve Christiane Meyer qui produit bien d'autres choses encore dans sa fromagerie. Bonjour et bienvenue à la ferme Meyer à Hébrin. Nous allons aujourd'hui vous présenter les croquettes de poulet à la tome. Faites tremper le pain de mie dans un peu de lait. Dans le bol du mixeur, mettez la viande coupée en morceaux, la tome coupée en gros dés, la gousse d'ail, le persil, les 2 œufs et le pain de mie égoutté. Salez, poivrez et mixez jusqu'à l'obtention d'une sorte de farce souple. Si celle-ci n'est pas assez sèche pour former des boulettes, ajoutez un peu de chapelure. Formez des boulettes aplaties avec les mains et plongez d'abord dans la farine, puis dans l'œuf battu et enfin dans la chapelure. Faites chauffer de l'huile dans une poêle et faites dorer vos croquettes quelques minutes sur chaque face. Servez avec une petite salade fraîche de saison. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 400 g de filet de poulet, 70 g de pain de mie, un peu de lait, 2 œufs, une gousse d'ail, du persil, 100 g de tome, du sel et du poivre. Pour la panure, il vous faudra de la farine, de la chapelure et 2 œufs battus. On fait aussi des fromages à caillé lactique. Les fromages à caillé lactique, ça signifie que le caillage dure 24 heures. Là, c'est des fromages nature, ils sont encore très humides, mais tout frais. Ces mêmes fromages, on peut les enrober de différentes épices. Alors, je peux vous proposer l'herbe de Provence, l'oignon, le poivre ou alors le poivron. Bon appétit! Demain, vous avez rendez-vous avec Flora Lemery dès midi sur Mosaïque. Il sera question notamment du soutien des Républicains du secteur à François Fillon. Très bonne journée à tous, à bientôt.